Good morning, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui les Nishmat Av Asher Ben Benjamin Zev, François Rajiv Ben Khana, Janine Ruth Bedford Mazel Fridna. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions, plutôt nous rectifions aujourd'hui Masechet Dmai Perik Vav Mishnah Vav. J'avais enregistré le shiur, mais apparemment il y a eu un problème dans l'enregistrement, le shiur s'est bloqué un petit peu en route. On recommence tout, Bezrat Hashem, la kol et tova. Bet Shammai omrim lo yimkor adam et zetav ela lechaver, Bet Hillel omrim af le ma'aser. On va commencer d'abord par traduire la Mishnah, avec une toute petite introduction quand même. Vous vous rappelez que on a évoqué maintenant dans Masechet Dmai trois sortes de juifs. Les Amaharetz, Neeman et Chaver. Amaharetz, c'est celui qui n'est pas méticuleux sur les mitzvot. Lui, on craint en général qui ne prélève pas les Trumoto Maasrot, donc d'où le décret d'interdit de Maï. Le Neheman, c'est le juif qui a pris sur lui de faire attention, d'être crédible. Neheman, c'est quelqu'un de crédible. On peut se fonder sur lui, quelqu'un qui a pris sur lui de faire attention aux Trumoto Maasrot, à prendre toutes les mesures nécessaires pour les prélever comme il faut. Il y avait plusieurs halachot, on en verra encore dans le prochain chapitre. Mais lui, il est cru sur les Trumoto Maasrot, mais par contre, il n'est pas entré dans le c'est pas devenu un vrai chaver, un vrai membre. Le chaver, le membre des supra-juifs, de ceux qui font très attention même à la chod de Touma et Tahara. Touma et Tahara, il faut bien comprendre, c'était un monde entier à l'époque. Comment se préserver des lois de pureté et d'impureté, c'était très complexe. D'accord, pour vous donner une idée, juste, on vit avec une femme, Nida, à la maison. Si elle s'assise quelque part et que je vais m'asseoir derrière, je suis devenu impur. Si je suis devenu impur, si je vais toucher ma bouteille de vin, je me rends tout impur. Après, c'était tout un monde. Donc il y avait certaines personnes, essentiellement les Kohanim qui étaient aptes à même à aller travailler au serveur de Mikdash, et aussi et les Chaverim, des Talmid Chachamim qui faisaient très attention à toutes ces lois d'impureté. C'était tout un monde, c'est les gens qui sont crédibles. D'accord? Ça, c'est la pré-introduction. C'est déjà là, on a commencé les introductions, je fais encore une deuxième, je vous fais une deuxième introduction. De manière générale, l'ifne iver lotiten mirchol. Tu ne donneras pas une embûche devant quelqu'un qui est aveugle. Ça implique, à part le sens simple des choses, de ne pas faire trébucher un aveugle qui est en train de marcher, tu lui mets une peau de banane dessus comme ça avec des dessus. Il y a même aussi la peau de banane spirituelle pour l'aveugle spirituel. Quelqu'un qui est un juif qui va transgresser une avera, j'ai pas le droit, moi, de provoquer que lui va transgresser la avera. J'ai pas le droit de le pousser à provoquer. Moi, je dois me retirer. D'accord? C'est l'interdit des féminins. Ça, c'est très général. Maintenant, concrètement, pour les lois de pureté et impureté, et les lois de Trumoto Maasrot, alors on a deux directives. D'une part, moi, je suis méticuleux sur les Trumoto Maasrot. Je ne peux pas donner des fruits à un Maharetz que lui ne va pas prélever le Trumoto Maasrot, parce qu'à cause de moi, il va manger des fruits que je considère comme Tevel. D'accord? D'où plusieurs halachot qu'on a déjà évoqués, qu'on retrouvera encore sous plusieurs formes. Si j'ai pris des fruits, j'ai acheté des fruits et je veux finalement les rendre au vendeur, que complètement, c'est pas que j'ai nul la vente, c'est que je lui redonne, je dois les prélever avant de les lui rendre, par exemple, d'accord? Parce que tout ce qui passe par mes mains, moi je le considère que c'est comme du tevel, des fruits qui ne sont pas, c'est du dmaï concrètement, c'est des fruits qui ne sont pas prélevés, je n'ai pas le droit de les refourguer à quelqu'un, de peur qu'il ne va plus les prélever lui-même, d'accord? Voilà, ça, d'une part. Selon le même principe aussi, il y a une question générale que Beth Shammai va nous dire que c'est interdit. Et Beth Hillel, c'est une discussion dans le Barthénois, comment l'interpréter. Beth Shammai pense qu'on n'a pas le droit de provoquer une impureté sur les fruits d'Eretz Israël. Les fruits d'Eretz Israël, ils doivent rester purs. Et du coup, j'ai pas le droit de provoquer qu'ils vont devenir impurs. Ok? D'où maintenant deux problèmes lorsque j'ai des olives. À qui je veux les revendre ou les donner? Est-ce que je peux les donner? Si j'ai deux problèmes. L'acheteur, d'une part, l'acheteur, il va peut-être pas les prélever. Donc je dois les prélever avant de les lui donner. Ou sinon, il faut que l'acheteur soit quelqu'un de crédible. Deuxième problème, peut-être que l'acheteur, il va rendre impur les olives. Alors là, pour comprendre bien plus précisément ce qui se passe, il faut une nouvelle introduction, une troisième introduction à présent. Troisième introduction, c'est que un fruit que je cueille de l'arbre, tant que le fruit n'est pas entré en contact avec de l'eau, par exemple, le fruit ne véhicule pas d'impureté, il ne devient pas impur. C'est que lorsque je vais le laver, ou vouloir mettre de l'eau, c'est même pas la peine de le laver, il suffit même qu'il y ait de la pluie, même si le fruit est tombé tout seul, mais que ça m'intéresse que
que le fruit soit en contact maintenant avec l'eau, comme ça va lui faire tomber un petit peu la saleté, les impuretés qui sont posées dessus, les saletés qui sont posées dessus, la terre, tout ça, tu veux qu'il soit mouillé, il devient impur. Chol, chol zera zera, je sais plus comment c'est dit dans le pasuk, chol zera zarua, asher, yavo, bamaim, vechu yotan maim al zera zarua, je sais plus, un pasuk comme ça dans Parashat Shemini, si je ne me trompe pas même. Il y a donc qu'il ne faut pas que les fruits soient... Quand on a dit entrer en contact avec de l'eau, c'est pas que de l'eau. Ça peut être de l'eau, ça peut être même yad shachat dam. Vous avez sûrement entendu une fois, les gens ils savent qu'il y a un truc qui s'appelle yad shachat dam. En général, beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que ça implique. Mais yad shachat dam, c'est les sheva mashkim, ça s'appelle. Yad, yain, dalet, dvash, dvash c'est dvash dvorim. Shachat, c'est shin, shemen, shemen zait. Donc, le vin, le miel, l'huile d'olive, chet, c'est le khalav, le lait, et ainsi de suite, tal, d'accord, et dam, c'est le dam aussi, et même aussi le maïm, aussi l'eau elle-même, c'est les sheva mashkim. S'ils entrent en contact avec un fruit, alors le fruit maintenant il devient apte à, c'est pas que le liquide va le rendre impur, c'est que le fruit il devient apte à véhiculer l'impureté. Un fruit, tant qu'il est à l'état brut, à l'état naturel, qu'il n'a pas encore en contact avec de l'eau, il ne véhicule pas d'impureté. S'il entre en contact avec un de ces 7 liquides, il véhicule l'impureté. D'où maintenant la problématique. Avec les olives en général, on fabrique de l'huile d'olive. Beaucoup plus que ce qu'on en mange. Si on les mangeait, on les mettait juste avec du sel, et on les mettait à macérer dans du sel, ça ferait pas il n'y aura aucune impureté dans ces olives. Mais si avec les olives tu vas fabriquer de l'huile d'olive, il va s'avérer que maintenant, quand tu vas faire sortir, tu vas commencer à les presser, on les broie les olives, et il va y avoir l'huile qui va commencer maintenant à sortir un petit peu. Maintenant, tes olives, elles vont être aptes à devenir impures. D'où la problématique. Si je vends mes olives à quelqu'un qui ne fait pas attention au masrot, et qui ne fait pas attention aux lois d'impureté, et que la suite logique des olives, c'est d'entrer en contact avec l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, elle va venir elle-même, il s'avère que je ne peux pas vendre mes olives à quelqu'un qui n'est pas crédible sur l'impureté. Et sur le tomate masrot. Maintenant, il est possible aussi que cette personne, il va décider de manger ses olives, il va les faire macérer dans du sel, sans qu'il n'y ait jamais de l'huile d'olive qui va sortir, et dans ce cas-là, ça ne va pas véhiculer d'impureté. Je devrais juste faire attention à les donner à quelqu'un qui va quand même prélever le tomate masrot. Alors c'est la marquette qu'on a entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous disent, Lo imkor adam et zetav, el ale chaver. Un homme ne vendra ses olives que à un chaver c'est celui qui fait attention aux lois de pureté et impureté. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il y a un problème que, avec les olives, on fabrique de l'huile d'olive, les olives, elles vont véhiculer l'impureté, tu provoques l'impureté depuis le début. Donc tu peux vendre que à un chaver. Ou Bet Hillel omrim, aflema ser. Bet Hillel me dit, non, tu peux aussi les vendre à quelqu'un qui est crédible uniquement sur le maaser, même s'il n'est pas crédible sur la pureté et impureté. Parce que maaser, c'est sûr que c'est l'achat des olives, c'est pas pour jouer au hobby, mais c'est plutôt pour les manger. Donc il faut faire attention à ce qu'ils soient prélevés. Mais pour les lois de pureté et impureté, c'est pas sûr qu'il va en faire de l'huile. Peut-être qu'il va décider de les manger. Il y a deux manières qu'on comprend le Bet Hillel. Soit Bet Hillel dit qu'il n'y a pas d'interdit de provoquer l'impureté. Soit Bet Hillel dit bien qu'il y a un interdit de provoquer l'impureté, mais c'est pas sûr que tu es en train de provoquer une impureté. Il y a une halakha, je vous le dis en très court, parce que c'est vaste comme sujet, mais l'interdit comme je vous ai dit tout à l'heure, l'interdit de faire trébucher quelqu'un, ou l'interdit de provoquer un interdit par quelqu'un d'autre et tout ça, en général, il y a une directive, il y a un paramètre essentiel qui consiste à savoir est-ce que c'est du sûr et certain ou c'est pas sûr et certain. Si jamais je provoque que toi tu vas transgresser, c'est sûr et certain, alors ce que j'ai fait, c'est un acte direct de te faire trébucher. Mais si jamais j'ai fait quelque chose que c'est pas sûr que tu vas trébucher, alors dans ce cas-là, j'ai plus du tout transgressé d'interdit en le mettant, même si concrètement, au final, il a trébuché. Parce que la question elle est juste à savoir, est-ce que tu apparentes l'interdit qui a été provoqué à moi? Si je suis la cause directe, presque, même si c'est indirect, parce que c'est moi qui provoque que toi tu fais, mais c'est presque direct, alors je suis coupable. Mais si jamais c'est indirect, c'est pas encore sûr et certain, en théorie, je vais vous dire, j'ai pas d'interdit à donner un revolver à quelqu'un qui a envie de tuer quelqu'un. Parce que c'est pas sûr qu'il va le tuer. Alors que si jamais je vais donner donc il n'y a pas de gramma sur ça, c'est vaste, d'accord, je jette juste des idées, je ne prenais pas ça pour la fin des massés, mais juste pour vous donner l'idée. Ça dépend encore de son choix, est-ce que lui va décider de le faire. Alors que si je vais donner une torche dans les mains d'un enfant, et que l'enfant il va décider de partir chez le voisin,
Là, il a un petit peu et brûlé son champ, par exemple. Là, je suis plus responsable, plus coupable, parce que dans ce cas-là, l'enfant, il décide pas, lui, c'est sûr que tu lui donnes ça, il va partir jouer avec. Et d'accord, il y a des règles, quand oui, quand non, ça touche à tout le monde entier de gramma qu'on trouve dans tous les sujets, de partout. Provoquer la mort de quelqu'un, provoquer un interdit de Shabbat, provoquer un ézec de quelqu'un, et là, en l'occurrence, provoquer l'impureté des fruits. Donc je reviens maintenant sur notre sujet. Alors, il y a deux manières comment comprendre Beth Hillel. Pourquoi Beth Hillel permet de les vendre à quelqu'un qui n'est pas crédible sur l'impureté? Juste faire attention à les vendre à quelqu'un de crédible sur les Troumoto Masrot. Troumoto Masrot, parce que c'est sûr qu'il va les manger, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Mais l'impureté, peut-être qu'il va les manger au sel. Ou bien, oui, alors peut-être qu'il va le manger au sel. Donc finalement, l'acte que j'ai fait, c'est pas sûr et certain que je suis en train de provoquer l'impureté. Si après il a décidé d'en faire de l'huile d'olive, c'est son problème, c'est plus le mien. Je suis déconnecté de la scène, d'accord? On a compris c'est quoi c'est qui Beth Shammai et Beth Hillel sur le sujet. Et maintenant, on a la Mishnah qui vient et qui nous dit attention, Utsnu'e Beth Hillel, Ayunu Hagim qui dirait Beth Shammai. Les gens Tsnu'in, les Tsnu'in c'est les gens discrets, les gens, les Tsnu'im Chochma, les Chachamim de Beth Hillel qui faisaient leurs actions Bécheket discrètement, sans se faire remarquer, sans faire beaucoup de bruit dans leurs mitzvot qu'ils font. Eux, ils faisaient attention, Ayonu Hagim qui dirait Beth Shammai, ils faisaient attention à craindre même la vie de Beth Shammai sur ça, de ne vendre leurs olives que à quelqu'un qui faisait attention même aux lois d'impureté, comme Beth Shammai. Mais on insiste sur le terme qu'il était tsnuim, parce que vous savez, c'est une grande règle, ça s'est un peu perdu à notre époque, on est devenu une époque un petit peu trop chutzpahizgé. On a l'époque d'avant Mashiach, où les gens ils n'hésitent pas maintenant, n'importe quelle personne, il va se mettre à faire des grandes mitzvot devant tout le monde, et initialement il y avait une grande crainte de ne pas se mettre sur la scène. Tu veux faire une mitzvah, tu veux faire attention à un interdit, fais-le pour le bon Dieu, fais pas pour qu'on te voie, et qu'on te mette les flashs sur toi et qu'on te prenne en photo. Ça s'est malheureusement perdu beaucoup à notre époque, on fait n'importe quelle personne, bah attention à mettre. Et initialement même pour les films de Rabbeinu Tam, que beaucoup de mettent à notre époque, il y a encore 50 ans, il n'y avait que les Talmidei Chachamim qui les mettaient quand ils arrivaient chez eux discrètement, parce que ça leur prenait à cœur. C'était c'était pas un mouvement de masse où tout le monde fait des mitzvot super mirot. Bon, je critique personne, Chas Shalom, à notre époque où de toute façon tout le monde fait très attention à n'importe quelle personne. La plus simple roule déjà avec une belle voiture très belle et tout ça, ils font attention, alors du coup, il fallait mettre en contrepartie, il fallait aussi faire les mitzvot aussi avec un petit peu le même intérêt. D'accord, j'ai pas de critique, juste j'explique qu'initialement, faire des chomorot, c'est quelque chose qu'on faisait de manière très personnelle et discrète, pour qu'on les fasse, pour qu'on les mette à leur juste valeur, pour nous rapprocher encore plus d'Hachem et faire encore plus attention aux autres. C'est pour ça qu'on appelle ça les tsnou et Beth Hillel. Les gens tsnouim de Beth Hillel, les gens discrets de Beth Hillel, qui faisaient attention à faire des chumrot sans se faire voir, eux ils faisaient attention malgré tout. Ils contournaient le problème pour ne pas vendre leurs fruits, même à quelqu'un qui était crédible sur le chumrot ou masrot, parce qu'ils craignaient malgré tout la vie de Beth Shammai de vendre les fruits à des gens qui ne font pas attention aux lois de pureté et impureté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Tzlacha Kol Tuv Salah.